Thank you very much, Alexander and Michael. Donc, bon après-midi à tous et à toutes. Je me présente David Boucher-Plourde, vice-président régional entreprise et gestion privée 1859 pour la région de Québec à la Banque nationale. Donc, la Banque nationale est heureuse d'être présente afin de présenter l'industrie minière au Canada. Pour la prochaine conférence, for the next conference, veuillez accueillir chaleureusement M. Yann Morissette, sous-ministre associé aux Mines du Québec et au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Bonjour bonjour tout le monde. Merci beaucoup, David. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe de l'événement aujourd'hui du Mining Investment Event of the North d'avoir invité le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à prendre la parole devant vous. On est aujourd'hui déjà à la 4e édition de l'événement. Je pense qu'on peut dire que celui-ci est devenu un incontournable dans les événements miniers, que ce soit au Québec ou au Canada. Cette année, la conférence se déroule sur une trame de fond particulière, comme vous le savez, avec un contexte géopolitique et économique mondial plutôt incertain. Comme nous l'avons constaté au cours des derniers mois, l'industrie minière n'est pas à l'abri des conséquences des mesures protectionnistes. Cela est d'autant plus vrai pour le secteur minier québécois. L'incertitude entourant les relations économiques et commerciales entre le Québec et les États-Unis a une incidence sur l'activité minière. Aujourd'hui, nous sommes appelés à redéfinir notre positionnement stratégique dans ce secteur clé et à diversifier nos partenariats à l'étranger. Et sachez que le gouvernement du Québec y travaille de pied ferme. Malgré les importants défis qui se dressent devant nous, nous avons la chance au Québec de détenir un immense potentiel minier. À l'heure actuelle, nous avons 21 mines en activité, produisant une variété de minéraux essentiels et 49 projets miniers à un stade avancé, dont 32 sont axés sur les minéraux critiques et stratégiques. Donc, 49 projets qui ont au moins dépassé le stade de l'étude économique préliminaire. Et probablement qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter au cours de la prochaine année et des prochains mois. On se distingue aussi, le Québec, à l'international par notre vaste territoire et nos ressources naturelles abondantes, et également par notre réputation de partenaire fiable, éthique et durable. En y ajoutant notre savoir-faire et notre capacité à innover, le Québec est un endroit privilégié pour accueillir et développer des projets miniers. Qui plus est, nous disposons d'un cadre législatif et réglementaire clair et prévisible que nous venons tout juste de moderniser. En effet, le Québec a modernisé la loi sur les mines en novembre dernier. Nous avons été à l'écoute des milieux locaux et autochtones, ainsi que de nos partenaires de l'industrie, afin que ce régime minier renouvelé offre un cadre encore plus propice au développement de projets miniers. Les modifications à la loi sur les mines viennent améliorer, entre autres, la conciliation des usages du territoire et le régime d'octroi des droits miniers. Elle vise aussi à maximiser les retombées économiques de l'industrie minière, intégrer les principes de l'économie circulaire, encourager la transformation et la valorisation des résidus miniers et renforcer les exigences liées à la restauration minière. Ces mesures s'avèrent intéressantes pour les investisseurs, puisqu'un régime minier tourné vers l'avenir appuie une industrie pérenne, diminue certains risques et contribue à bâtir une image positive pour les entreprises. Et sachez par ailleurs que le gouvernement du Québec est en train de revoir l'ensemble des processus pour s'assurer que les projets puissent aller de l'avant le plus rapidement possible. Donc, on parle d'allègement à plusieurs niveaux sur lesquels on est en train de travailler tant au ministère des Ressources naturelles que dans les autres ministères, notamment celui de l'Environnement, pour s'assurer qu'on demeure compétitif et que les projets puissent aller de l'avant au Québec aussi rapidement qu'ailleurs. On souhaite évidemment que notre régime minier puisse refléter nos ambitions. Pour réaliser celles-ci, nous avons besoin de partenariats. Pour ce faire, nous nous appuyons sur nos atouts et sur notre position d'allié incontournable dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, dont le lithium, le graphite, le nickel, le phosphate, les terres rares, pour n'en nommer que quelques-uns. Notre potentiel fait déjà l'objet de beaucoup d'intérêt de la part de nombreux partenaires étrangers, comme en témoignent les ententes de collaboration signées avec la France en novembre 2023 et avec les Pays-Bas en mars dernier en marge du PDAC.
Malgré la situation actuelle, les États-Unis, évidemment, demeurent un partenaire commercial important et privilégié pour le Québec. Nos économies sont interreliées et nos chaînes d'approvisionnement sont pleinement intégrées. Nous travaillons donc de manière proactive à maintenir une bonne collaboration avec nos voisins du Sud, en particulier dans l'intérêt des entreprises québécoises et des communautés dont la vitalité dépend de l'industrie minière. Cela dit, nous devons diversifier nos partenariats en matière de développement minier et de filières stratégiques. Nous cherchons donc à renforcer les relations avec nos alliés européens et à poursuivre le développement des relations avec les partenaires stratégiques comme la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Avec sa production actuelle, le Québec peut faire partie de la solution à très court terme pour fournir les approvisionnements nécessaires de certains MCS essentiels aux industries stratégiques, dont les semi-conducteurs, la haute technologie, la défense et l'aéronautique. Nous savons que c'est très intéressant pour de nombreux États qui veulent se défaire de leurs relations de dépendance avec des pays pratiquant des politiques commerciales déloyales ou occupant une position dominante sur les marchés mondiaux. De notre côté, nous cherchons à la fois des investisseurs privés et institutionnels, ainsi que des partenaires stratégiques en mesure de s'engager sur des contrats d'approvisionnement à long terme. C'est ce dont nous avons besoin pour soutenir le développement de la filière des MCS ici au Québec. Le gouvernement soutient concrètement le développement de la filière des MCS. Depuis son lancement en 2020, il y a 5 ans, le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques a permis la création et la mise en œuvre de plusieurs programmes et initiatives pour favoriser l'exploration, l'extraction, la transformation et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques au Québec. 5 ans plus tard, on peut dire que les résultats sont probants. Par exemple, depuis 2019, 1,7 milliard de dollars ont été investis par l'industrie dans l'exploration et la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, ce qui représente un bond de 235 % entre 2019 et 2024 en matière d'investissement consacré à ces substances. Alors qu'en 2020, la carte des projets miniers dénombrait 29 projets, dont 15 en MCS, à la fin de l'année 2024, nous comptons 32 projets de MCS sur un total de 49. Depuis 2023, les investissements en exploration et en mise en valeur destinés au MCS ont été aussi importants que ceux destinés à l'or, une filière de très grande importance pour le Québec minier. Cela démontre que le secteur du Québec est appelé à se diversifier encore davantage. Bien entendu, le Québec a l'intention de poursuivre sur cette voie en ce qui a trait au développement de la filière des MCS. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une enveloppe de plus de 88 millions de dollars a été octroyée pour poursuivre notre soutien aux parties prenantes du secteur des MCS lors du dernier budget dévoilé par le gouvernement du Québec en mars dernier. Nos objectifs demeurent d'accroître les découvertes de nouveaux gisements, l'innovation et l'expertise, de soutenir la concrétisation de nouveaux projets miniers, de continuer de développer des chaînes de valeur et de favoriser les retombées économiques auprès des communautés d'accueil et la gestion responsable de nos ressources. Nous avons clairement établi nos priorités quant au développement minier et à la création d'une chaîne d'approvisionnement durable qui font toute l'excellente réputation du secteur minier québécois à l'international. Mais par-dessus tout, les politiques et les interventions du gouvernement visent à renforcer notre environnement d'affaires favorable à l'investissement et au développement des projets miniers. En terminant, je crois qu'il est important de rappeler que tous les pays à travers le monde cherchent à s'approvisionner en minéraux critiques afin de favoriser le développement des secteurs stratégiques. Malgré un contexte géopolitique incertain, plusieurs possibilités s'offrent à nous et à vous. Le Québec est un partenaire incontournable dans la création de chaînes d'approvisionnement mondiales de minéraux critiques et stratégiques fiables et sécuritaires. Nous continuons à faire valoir auprès de nos partenaires cherchant à démarrer des projets miniers d'envergure ou à développer des minéraux ce qui nous distingue et comment nous nous positionnons sur le marché. Nous avons tous beaucoup à gagner et je vous invite à venir nous rencontrer, les collègues du ministère qui sont ici au cours des prochains jours. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous et de voir comment on peut vous soutenir puis vous aider à concrétiser vos projets au Québec. Sur ce, merci beaucoup et je vous souhaite un excellent congrès.